Dans les rues animées de Lagos, où la modernité rencontre les traditions anciennes, Amara Adebayo était une étoile montante. Fille unique d'une vendeuse de rue, elle avait grandi dans le quartier défavorisé d'Ashgunle. Les journées étaient rudes, rythmées par les klaxons incessants, la chaleur suffocante et l'odeur des marchés bondés. Pour Amara, le téléphone qu'elle avait acheté après des mois d'économie était une fenêtre sur un autre monde. Grâce à Instagram et TikTok, elle pouvait montrer son style impeccable et ses astuces beauté. Son objectif était clair, devenir une icône de mode et influencer des millions de personnes. Mais à 24 ans, avec seulement quelques milliers d'abonnés, elle commençait à douter de son rêve. Un soir, alors qu'elle contemplait ses statistiques décevantes, elle reçut un message sur Instagram. « Tu as du potentiel, mais tu es invisible pour le monde. Je peux changer cela. Es-tu prête à briller ?» Le message provenait d'un compte privé sans photo de profil. Amara, intriguée mais méfiante, répondit. « Qui êtes-vous » Quelques minutes plus tard, une réponse arriva. « Je suis quelqu'un qui peut faire de toi une légende. Viens demain à l'entrepôt abandonné près du port d'Apapa, à minuit. Le succès t'attend. » Amara hésita. Était-ce une blague? Une arnaque? Mais son ambition finit par l'emporter sur sa prudence. L'entrepôt abandonné était un lieu sinistre. Les murs en béton étaient recouverts de graffitis, et des rats fouillaient les débris éparpillés au sol. Une seule lumière vacillante éclairait la pièce centrale. Là, au milieu, se tenait une femme élégante, vêtue d'un boubou noir brodé d'or. Elle se présenta comme Madame Ijoma. « Bienvenue, Amara. Tu veux être vue, admirée et enviée, n'est-ce pas ?» Amara hocha la tête, fascinée par l'aura magnétique de cette femme. La gloire a un prix. Pour briller, tu dois offrir une part de toi-même, ou plutôt, une part de ceux qui te suivent. Ijoma expliqua qu'Amara devait sacrifier un abonné actif pour chaque étape de sa carrière. Il suffisait d'écrire leur nom sur un morceau de papier et de le brûler dans une flamme noire, un rituel qui effaçait leur existence. En échange, ces vidéos deviendraient virales, ces partenariats exploseraient, et les portes du succès s'ouvriraient. D'abord horrifiée, Amara tenta de partir. Mais Ijoma la retint en lui montrant un miroir étrange. À travers le verre, elle vit une version d'elle-même, riche, célèbre et entourée de gloire. Ceci est ton avenir, si tu acceptes. Le désir d'Amara surpassa sa peur. Cette nuit-là, elle écrivit le nom de Chidinma Ogundel, une adolescente qui commentait chaque post avec ferveur. Le lendemain, les vidéos d'Amara explosèrent sur les réseaux sociaux. Ses abonnés doublèrent, et des marques locales commencèrent à la contacter pour des partenariats. Cependant, Chidinma disparut sans laisser de traces. Amara essaya de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence. Mais les demandes d'Ijoma devinrent de plus en plus fréquentes. Pour chaque cap franchi, 100 000 abonnés, un contrat avec une grande marque, une invitation à un événement prestigieux et un nouveau sacrifice étaient exigés. Amara commença à cibler ses abonnés les plus fidèles, leur promettant des cadeaux ou des collaborations pour les attirer dans ses filets. Ils disparaissaient les uns après les autres, et leurs comptes sur les réseaux sociaux s'effaçaient comme s'ils n'avaient jamais existé. Pendant ce temps, Kelechi Adewa, un journaliste d'investigation, remarqua un schéma inquiétant. Passionné par les affaires criminelles et le monde numérique, il avait remarqué que les abonnés d'Amara disparaissaient à un rythme alarmant. En fouillant dans leurs interactions, il découvrit que beaucoup d'entre eux avaient reçu des messages privés de sa part avant leur disparition. Kelechi décida de se faire passer pour un jeune influenceur prometteur. Il créa un faux compte et commença à interagir avec Amara. Peu à peu, il gagna sa confiance et fut invité à une soirée exclusive dans une villa située à Banana Island, l'un des quartiers les plus riches de Lagos. La soirée était somptueuse. Amara rayonnait, entourée d'autres célébrités des réseaux sociaux et d'entrepreneurs influents. Mais à minuit, elle disparut avec un petit groupe de fidèles dans une pièce privée à l'étage. Kelechi les suivit discrètement. Derrière une porte légèrement entrebâillée, il vit Amara et ses complices réaliser un rituel étrange.
Au centre de la pièce se trouvait un autel, orné de bougies noires et de photos d'abonnés. Amara écrivait un nouveau nom sur un papier avant de le brûler. Mais cette fois, le rituel prit une tournure dramatique. Une lumière rougeâtre envahit la pièce et des murmures inquiétants résonnèrent. Amara semblait possédée, parlant dans une langue inconnue. Kelechi filma la scène avec une caméra cachée, mais il fut découvert par un des gardes de la villa. Kelechi fut conduit devant Amara. Elle était méconnaissable, ses yeux brillants d'une lueur surnaturelle. « Pourquoi es-tu ici ?» et demanda-t-elle, sa voix grave et inhumaine. Avant qu'elle ne puisse agir, la police fit irruption, alertée par un signal d'urgence envoyé par Kelechi. Les complices d'Amara furent arrêtés, mais Ijoma avait disparu sans laisser de traces. Amara fut jugée pour son rôle dans les disparitions. Lors de son procès, elle révéla l'existence d'Ijoma et affirma qu'elle avait été manipulée. Mais aucun tribunal ne put prouver l'implication de cette mystérieuse femme. Les victimes, quant à elles, ne furent jamais retrouvées et leurs comptes sur les réseaux sociaux restèrent désactivés, comme si elles n'avaient jamais existé. Amara, condamnée à perpétuité, passa le reste de sa vie en prison. Pourtant, même derrière les barreaux, elle continuait à murmurer des prières à Ijoma, espérant retrouver un jour la gloire qu'elle avait perdue. Quant à Kelechi, son reportage fit sensation, mais il reçut des menaces anonymes et vécut dans la peur constante. La légende d'Amara devint une histoire terrifiante, racontée comme un avertissement. Faites attention à ce que vous désirez sur les réseaux sociaux, car tout succès a un prix.